Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez apprécié l'épisode 16. Petite revue dessus, il y a quelque chose à raconter et j'espère que ça vous a plu. Alors, on redémarre tout de suite avec la deuxième manche. Comme vous le savez par rapport à l'épisode de vendredi, Vincent et moi, on était déjà qualifiés et tranquilles, ce qui fait qu'on est parti manger un petit sandwich à la cafette pendant que les autres faisaient leur deuxième manche. Alors, il y a un truc que vous voyez pas et qu'il faut savoir, parce qu'il y en a certains qui m'ont posé la question. Les cadenas sont pas les mêmes, les mallettes non plus. Donc entre la première manche et la deuxième manche, il y a toute l'équipe qui est venue et qui a changé les mallettes, réattaché les cadenas avec les, les menottes. Et comme ça, les cadenas correspondent à la deuxième énigme et les infos dans les mallettes à au deuxième code à trouver. Voilà, donc ça s'est passé entre les deux, mais globalement, ça prend quasiment 10 minutes, ok? La question c'était je peux être faux mais j'ai de la valeur. Alors c'est vrai qu'on aurait pu trouver pas mal de réponses à ça. En 5 lettres, ça aurait pu être bijou. Mais bon, au final c'était un jeton. Et j'étais bien content d'être tombé sur le kart plutôt que sur celui-ci. Je pense que j'aurais mis plus de temps. Ah, Toto, il a une petite punchline que je balance ici maintenant parce que j'ai bien aimé. Il a dit un TGV de bonnes réponses et j'adore la visuelle. Voilà, c'était un petit big up à Toto. Et on voit qu'Anaïs éclate tout parce qu'Anaïs, c'est l'eau qui dort. Et j'étais très content pour Anaïs et Nabil là-dessus. Réaction de Mel, Benoît, Carla et Marois. On dirait qu'ils ont gagné au loto. J'ai trouvé ça génial. Donc ça sera Maïsan, Nicolo, Vivian et Eddie qui vont se retrouver en double duel. On a une petite séquence sur Solène et les garçons ou le miel et les abeilles, c'est pareil. Je vous ai sorti un petit récap en 10 secondes de ce qui se passe sur l'épisode. Nabil en espion, Eddie en pression, Vivian en action et Nicolo en hésitation. Alors on pourrait limite faire une chanson nous aussi sur les épisodes. Peut-être que si ça vous intéresse et que vous me le demandez, je le fais. Puis on part sur le double duel. Double duel où à la base on nous a annoncé qu'il y en a deux qui partaient. S'ensuit la doyenne qui décide que tous ceux qui sont épargnés vont devoir voter pour qu'une personne reste sauvée. Donc une seule personne part. On a le duel Nicolo-Vivian qui commence, où il fallait compter les 9. En effet, le piège étant de ne pas compter la dizaine de 90. Et puis après, le mot université, qui me paraissait quand même du niveau Harry Potter. Mais Colorado, c'est pas mal aussi. Alors, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, mais je vous le répète, nous, on ne voit pas les informations sur l'écran. L'écran, il est en face de nous. Et donc, on voit seulement les expressions des visages des personnes en duel. Et c'est tout. On ne sait pas du tout, ni on entend la question. La question n'est pas énoncée à l'oral, ni on la voit. Bon, Nicolo gagne. Et on voit hein, que les larmes sortent. Alors bon, là, ça fait quand même plusieurs personnes qui ont les larmes qui sortent, moi compris, dans ce jeu. Je vois pas mal de commentaires qui disent ouais les gars vous pleurez nanana à la télé. Bon, non en fait on a des grosses journées, on est ensemble H24, on est tous là pour jouer à un jeu. Certes c'est un jeu, on n'est pas en train de jouer nos vies, mais il y a quand même beaucoup de pression, beaucoup de tension, beaucoup de stress. Et sachant que notre survie dans le jeu dépend de une ou deux questions dans la journée et que ça fait beaucoup de temps d'attente, quand la pression redescend, c'est vraiment normal que les larmes les sortent. D'ailleurs, quasiment tout le monde, à part ceux qui sont peut-être un peu plus froids du cœur, quasiment tout le monde a à un moment une petite larmette qui sort, quoi. Alors ensuite, on a le duel Manisan et Eddie, où c'est vrai que sur la feuille de match, on est à 100 contre 1. Eddie, qui veut même pas lire les questions, contre Maïsan, qui sait déjà tout. Et donc, première question, une année bissextile, une année non bissextile. Alors, il y avait un moyen quand même assez évident. Je sais que, bon, Maïsan devait être en stress sur cette question parce que c'était impossible qu'elle la rate. Il y a un moyen quand même assez facile pour éviter de se planter. C'est qu'au lieu de chercher à compter l'année bissextile, on compte 2 années normales. Donc, ça fait 365 fois 2, 730. Et on rajoute 1. Bon, c'est impossible d'enlever 1 derrière. Mais bon, Maïsan donne le premier point.
Deuxième question, Eddie, qui regarde pas le calcul et qui donne pas le bon résultat, qui donne le point à Maïsan. C'est là où le duel, il est assez bâtard. Parce que de donner le point à l'autre, là, c'est quand même un risque de fou de perdre, alors que c'est l'autre qui a, qui a pas donné de réponse. Donc, Eddie, je trouvais très bon acteur, ok, sur ces questions. Ouais, il essayait un peu hein, de la déconcentrer. Maïsan, il savait que c'était sa seule carte. Et voilà, personne ne s'y attend. Maïsan qui compte les carrés et qui oublie le carré central. Au final, Maïsan se retrouve sur le bord de l'élimination. Elle et Vivian l'un à côté de l'autre. Et maintenant, tout le monde va devoir voter qui reste et qui part. Voilà, on voit Mel qui pleure, qui se rend compte que c'est une cause qui est peut-être difficile à plaider. On voit par contre Carla qui, elle, va chercher à plaider et à faire la cour à tout le monde. Et elle a des arguments qui sont parfois viables, parfois pas. En tout cas, elle est à 200%. On arrive maintenant à la fin de l'épisode. On sait que ça se joue à 4 personnes. Nicolo, Toto, Marois et moi. Pour l'instant, Maïsan et Vivian sont à 4 contre 4. Est-ce que ça va suffire pour sauver l'un ou l'autre ou les deux? Je peux pas vous dire, mais demain soir, vous allez savoir. En tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. J'ai une punchline que j'ai bien aimé. Il y avait quelques punchlines, mais je voulais essayer de la donner à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ma punchline va à Anaïs, mon amie, qui dit « Je l'ai trouvé, je suis intelligente !» Voilà. Et bon, j'ai trouvé que sa spontanéité sur cette phrase était top. Et j'étais content de la voir réussir l'épreuve et sortir tout de suite en premier. C'est tout. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée si vous regardez ça un autre jour. Et puis je vous dis à demain pour l'épisode 17. Prenez soin de vous. One love. Ciao, bye bye.